Bonjour tout le monde, c'est Valil. Alors je vais faire une introduction ici pour vous souhaiter tout d'abord une excellente année 2025. En tout cas, une année aussi bonne que possible. L'important c'est que possible parce que parfois on peut pas faire autrement et il y a des paramètres qui sont impondérables et qu'on ne peut pas améliorer. Donc comme je ne vais pas faire une dissertation sur la question de est-ce qu'on se souhaite la bonne année ou pas, en long, en large et en travers, dans quelles conditions est-ce que c'est compliqué, ça demanderait trop de nuances et on n'a pas le temps, voilà, je vous ai offert la version courte. Recevez mes meilleurs souhaits au pire du moment, mes meilleurs souhaits pour janvier, si jamais le reste c'est trop compliqué. Dans la capsule qui va suivre, ça va se dérouler en plusieurs morceaux. Je vais vous faire une micro-introduction ici. Il va probablement y avoir une section en anglais que je vais introduire rapidement. Donc vous pourrez sauter en fait grâce à la timeline en dessous directement à la partie française suivante qui vous intéresse, ou alors vous utiliserez le curseur sous la vidéo pour trouver la bonne partie, le retour du français. Et ensuite, je vais enregistrer donc une capsule lue qui sera de nouveau ce format podcast sans image, ou alors en tout cas avec une image fixe, car pour les personnes qui aiment bien avoir un support visuel, j'ai quand même mis une image cette fois-ci. Vu qu'il s'agit d'une méditation sur carte de tarot, j'ai mis la carte dans la miniature, et donc comme ça vous pourrez éventuellement regarder ça sur votre écran de téléphone ou d'ordinateur et vous aurez un support visuel. Mais autrement, vous pourrez vous poser juste derrière, avec un casque ou pas, dans l'endroit où vous avez envie d'être, ou la possibilité d'être, et puis hop, une petite écoute comme ça. Ce texte sera donc la version lue du dernier article que j'ai publié sur le site de Sur le Seuil, et je précise deux choses. Petit 1, je teste un format qui est nouveau, et là je parle d'un format technologique et pas d'un format d'écriture. J'en ai parlé pas mal sur les réseaux sociaux, j'en ai peut-être parlé un tout petit peu sur le site du Seuil, à l'intérieur d'un article, peut-être parfois dans les vidéos vlogs, mais je suis pas sûre. Donc j'en profite en fait pour faire la capsule ici, enfin en faire une parenthèse ici, pardonnez la fatigue, et donc je n'ai pas mis cette introduction préambule à l'intérieur du blog. Je la mets que ici maintenant dans la vidéo YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce format ? Je l'ai écrit par contre ça sur Facebook si vous voulez suivre sur un réseau social. Je suis inquiète par ce qui se passe au niveau technologique et les grandes entreprises qui nous forcent à faire des transitions technologiques avec lesquelles on n'adhère pas. Il y a plein de choses auxquelles j'adhère pas, évidemment, et qui sont plus invisibles et sur lesquelles je m'étends pas, mais de toute façon, les réseaux sociaux, je trouve ça néfaste. Donc j'essaie d'en prendre le plus de recul possible, d'où le retour de mon site web et d'où le retour de YouTube. YouTube est une plateforme un peu spéciale, mais techniquement, c'est pas un réseau social. Et en tout cas, voilà, on nous force à travailler avec des technologies et des fonctions et des outils qui ne nous plaisent pas. Et j'étais très déçue, évidemment, de WordPress qui fasse ce que tout le monde fait en ce moment, donc ils ne sont pas les seuls, mais de partir dans la course à l'IA. Donc l'intelligence artificielle générative, parce qu'il y a plusieurs types d'IA. Là, c'est l'IA générative. Et donc, j'ai quand même désactivé sur le site l'option qui permet de donner son contenu à l'IA, etc., pour entraîner l'IA, parce que je suis contre ça. Mes écrits, ce sont mes écrits, ils m'appartiennent, même si je suis sur une plateforme qui, elle, ne m'appartient pas, parce que ce n'est pas mon propre site web, je suis hébergée gratuitement chez WordPress. Mais je souhaite garder la main mise sur mon contenu, c'est mon contenu, tout simplement, c'est la propriété intellectuelle. Et donc j'ai désactivé cette option qui donne mon contenu à WordPress, mais je suis pas à l'abri que WordPress modifie l'option, et que si mon blog n'est pas intégralement privé, fermé par un mot de passe, que mes articles ne soient pas automatiquement donnés dans la machine à boucherie par la suite, ce qui m'ennuie beaucoup. Je suis pas non plus à l'abri que si même WordPress ne le fait pas, tout ce qui est accessible sur un moteur de recherche comme Google finisse par de toute façon être absorbé dans un agrégat, dans une machine d'IA, puisque de toute façon c'est déjà en partie ce qui s'est passé. Ils ont pris du contenu aux gens sans leur demander leur avis, artistes, auteuristes, etc., créateurs, créatrices, et ils ont volé le contenu. Le contenu IA actuellement ne sont pas éthiques. Au moins pour cette raison. Il n'y a pas d'IA qui a été entraînée avec des artistes qui ont été payés, des gens à qui on a fait signer des décharges de contenu. Et je veux pas qu'on fasse ça avec mon contenu.
que je me fends quand même à écrire, parce que vous savez que j'adore ça, et c'est une passion, et c'est une vocation, etc. Donc c'est positif, mais je compose avec ma santé et avec mes problèmes. Ça me coûte de le faire. Donc c'est pour moi. C'est pour moi et pour la communauté, mais c'est pas pour entraîner des logiciels qui, eux, vont faire payer des choses et qui vont faire du commerce avec. Ça, c'est hors de question. Donc j'ai pas encore fait un choix définitif, sachez-le, sur mon blog. Là je reviens à l'histoire du blog. Il y a des articles qui vont rester totalement publics comme c'est maintenant. Je suis extrêmement triste à l'idée de privatiser la connaissance et même de privatiser les échanges, parce que là il y a des choses qui sont de l'ordre du partage de mes réflexions et de l'intime. Je le fais de moins en moins, donc depuis 2022. Je suis pas dans je vous traduis un article brut, je vous fais une review de plein de livres que j'ai lus ou d'articles scientifiques que j'ai lus, je vous compile pas de la connaissance brute. Donc c'est encore une longue dissertation ça, on pourrait dire que je propose pas de la connaissance à proprement parler, c'est autre chose, bref, ça se défend. Mais malgré tout, je sais plus quel était le début de ma phrase. Bref, ça me rend triste de fermer ça et de le mettre derrière un mur. Parce que ça rajoute un tout petit peu de temps, ça rajoute un tout petit peu de technologie, mais ça demande d'avoir une connexion internet, ça demande de bien savoir naviguer avec son téléphone ou son ordinateur, ça demande de savoir comment fonctionnent les applis, ça demande d'avoir un compte web WordPress, etc. Alors WordPress, normalement, à un moment donné, il était tellement répandu que quasiment tout le monde en avait. Je crois qu'à un moment donné aussi, on pouvait se connecter justement avec soit un compte Google, soit un compte Facebook, donc ça faisait un peu des multi-comptes et il n'y avait pas besoin de créer un nouveau compte, mais je sais plus si c'est le cas ou si c'est encore le cas. Peut-être je me trompe. Bref, ça rajoute toujours une étape de juste parcourir quelque chose librement des yeux. Alors c'est très très simple, et vraiment il suffit d'avoir un compte, ou il suffit de mettre un email et de vous abonner, je suis même pas sûre que vous soyez obligé d'avoir un compte. Sachez-le aussi, est-ce que j'aurais dû commencer par là? C'est gratuit. Ce n'est pas Patreon. Le format Patreon existe aussi sur WordPress où on peut soumettre les lectrices en fait à des abonnements payants pour accéder au contenu. J'avais hésité dans un passé lointain maintenant, et aussi pour un avenir lointain, qui ne viendra peut-être jamais, à ne plus passer par la plateforme Patreon, mais à passer directement à l'intérieur de WordPress pour des abonnements et du contenu. Mais nous, on n'en est pas là. Moi, c'est juste, on peut faire un abonnement gratuit, intégralement gratuit, mais derrière donc ce mur, et donc les lectrices peuvent accéder gratuitement au contenu, juste, il faut s'inscrire, c'est tout. Mais il n'y a pas de paiement. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une solution qui est plus entre deux, un peu compromission, un peu pratique? Il y a quand même vachement moins de gens qui ont de compte Patreon que de compte WordPress, par exemple. Donc je me suis dit que si je faisais des articles gratuits sur Patreon, ce serait peut-être quand même contraignant pour plein de gens. Ça demande une nouvelle appli différente qu'ils utiliseront peut-être que pour moi, etc. Je me suis dit que ça paraissait compliqué. Patreon, on peut avoir peur de se faire avoir parce qu'il y a aussi des formats payants. Donc si on n'arrive pas bien à naviguer les menus, et je peux comprendre que ce soit pas toujours simple et clair, ben on ne fait pas dans le douce. Donc je me suis dit, le WordPress, c'est encore ce qu'il y a de mieux, sachant que de toute façon, j'essaye de centraliser les choses. Donc j'utilise encore Patreon, mais c'est plutôt des news, c'est plutôt du relais, c'est plutôt mon infolettre, entre guillemets. Les contenus, j'aimerais qu'ils restent aux endroits où ils doivent être dédiés. Donc si je crée un contenu écrit, c'est WordPress, et si je crée un contenu audio ou audiovisuel, c'est YouTube. Déjà qu'il y a multiples plateformes, c'est pas simple. Donc voilà, désolée pour ce laïus qui est plus long que prévu, mais je voulais prendre le temps d'expliquer pourquoi j'avais fait ce choix. Il n'est pas définitif, donc je reviens à ce par quoi j'ai commencé. Il y aura encore, je pense, des articles plus courts qui seront des articles publics, mais il y aura des articles qui probablement seront privés, notamment quand il s'agit de mes réflexions un petit peu vulnérables. Peut-être aussi qu'ils seront d'abord que pendant un temps enfermés, et ensuite je les rouvrirai plus tard, je sais pas, parce que comme dit, ça frustre quand même ma vision du partage et de l'échange ouvert et de l'espèce d'utopique aussi qui était Internet à un moment donné. Et j'ai envie de participer à maintenir aussi certaines possibilités, certaines versions, certaines approches du web. Donc là, si je me camoufle, entre guillemets, derrière un mur, même s'il est gratuit, j'ai l'impression de ne pas incarner ce en quoi je crois, donc ce en quoi je crois.
Donc ça me gêne. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas d'opinion tranchée, sachez-le. Je suis pas sûre que ce soit mieux qu'autre chose. J'essaye, voilà, je fais des tentatives. Voici la raison pour laquelle l'article sera donc, quand vous allez, si vous cliquez sur le lien et que vous allez sur le blog, vous verrez un petit encart disant qu'il faut s'abonner, mais ne vous inquiétez pas, en fait c'est un abonnement comme une newsletter. Vous mettez un email, vous cliquez ça va vous abonner, et donc vous pourrez accéder au site. Il y a probablement une confirmation qui sera à faire par email, mais je suis même pas sûre, parce que je me rappelle pas d'avoir suivi moi-même un blog qui faisait ça, et je me rappelle pas comment ça s'est passé. Dans tous les cas, ça vous coûte rien, et sur le principe, c'est comme de s'abonner à une newsletter en fait. Vous mettez votre email et ensuite vous recevrez les annonces. Petite précision technique au cas où vous n'êtes pas trop créatif ou vous n'avez pas trop l'habitude. Déjà, si vous trouvez que c'est chiant parce que vous avez trop de mails, vous pourrez supprimer les mails au fur et à mesure qu'ils arrivent en fait dans votre boîte. Dès que vous le voyez arriver, si vous savez qu'il y a un nouvel email, vous savez que vous avez quelque chose à lire, vous pouvez le supprimer et vous irez le voir. Vous irez le voir plus tard quand vous avez le temps. L'important, c'est d'avoir cet abonnement parce que quand vous vous connecterez sur le site, il faudra vérifier ça, si c'est avec votre email ou s'il faut un compte et tout, mais vous pourrez lire l'article normalement. Donc peut-être à tester la première fois, si vous pouvez avoir accès uniquement dans votre boîte mail, ou si quand vous vous connectez au site, à partir du moment où vous êtes abonné, tout est ouvert. Et donc si c'est bien le cas, vous pourrez supprimer les mails dès qu'ils arrivent. Voire, si vraiment vous avez un compte WordPress, normalement on peut s'abonner à des blogs, et en fait on a un espèce de reader à l'intérieur de WordPress. On a une liste, un peu presque comme une timeline, en tout cas c'était comme ça, il y a encore peut-être 3-4 ans, il y a une espèce de timeline des articles, des blogs auxquels on est abonné, puis qui sont dans l'ordre croissant ou décroissant plutôt. Donc on peut aussi faire ça, et si on peut accéder dans ce reader, en tout cas dans ce espèce de timeline, aux articles directement auxquels on est abonné, qu'on peut bien évidemment cliquer pour aller directement sur les sites concernés si on veut sortir de ce reader, ça veut dire probablement qu'il doit y avoir une fonction quelque part pour gérer les notifications de WordPress. Et donc, vous devez probablement avoir des notifications, il faudrait vérifier ça, mais avoir des notifications de mail, de notifications d'envoi de mail pour les nouveaux articles auxquels vous êtes abonné. L'idéal serait de se désabonner de ces mails, si vous en avez déjà trop, mais dans le reader, vous avez accès à tous les contenus auxquels vous êtes abonné. Donc vous verrez quand il y en a, et voilà. Et vous pourrez cliquer, comme dit, sur chaque site pour le lire à l'intérieur du design de chaque site ou quoi, si vous préférez, pour commenter et tout le tralala. Donc sachez-le, vous n'êtes coincé normalement dans rien, il y a quand même des possibilités techniques de s'adapter à vos besoins. Et si jamais c'est difficile ou vous comprenez pas, c'est pas la première fois que je le dis. Je sais que je dis aussi que je suis fatiguée, que j'ai des problèmes de santé et que j'ai pas beaucoup de temps, mais demandez-moi de l'aide. Si vraiment vous savez pas comment faire et si en tapant votre problème sur Google vous trouvez pas la réponse, mettez-moi un commentaire sous le premier article où vous avez je sais pas, que vous avez lu et dites-moi et on peut ensuite se déplacer dans un email et je vous donnerai 1, 2, 3. Je vous donnerai ce que je peux comme conseil ou comme coup de main. Est-ce que je vous explique la manœuvre? Est-ce que je fais une capture d'écran? Est-ce que je fais un audio qui va durer 5 minutes là, mais je le compresse en MP3 pour que ça fasse pas beaucoup de poids et que ça passe facilement dans un email et que ce soit lu facilement avec une connexion internet, etc., etc. Plein de choses sont envisageables. Donc, sur ce, je vais passer, je pense, à la petite introduction anglaise pour les anglophones, mais je vais ensuite, juste derrière ça, revenir à l'article et vous faire la partie lue, la partie contenu brut, voilà. J'espère que ça vous nourrira un petit peu en réflexion sur comment vous utilisez le tarot, comment vous appliquez le tarot dans votre vie, comment vous arrivez à vous l'approprier ou à ne pas vous l'approprier, la différence entre suivre une tradition Rider-Waite versus suivre son intuition, soit sa lecture d'image, soit carrément son intuition, voilà. Et si vous faites pas du tout pareil, ça peut être aussi intéressant. Je serais ravie d'avoir évidemment vos retours d'expérience sur ce que vous faites ou sur ce que ça vous a évoqué tout simplement. Je vous remercie d'avance de votre écoute et je vous dis à une prochaine. Hello, my name is Belil. If you are an English speaker, please know that I am going to write everything you wish to know in the description box below, because my content here is a reading of a written text that I have done, and you will be able to access it way more easily than this video, and auto subtitles
by YouTube. If you just click on the link below and subscribe, you're going to be able to access the full text, and this text can be put into a Google Translator and something like this, and you'll be able to follow along. Thank you for your listening, or thank you for your reading, and please don't hesitate to subscribe or comment or ask for help, and I provide anything that I can. On est parti. Aujourd'hui, je vous lis une méditation que j'ai écrite sur le 2 de bâton. En début d'article, j'ai réalisé un petit préambule pour vous expliquer comment le blog se structure et comment s'imbriquent ou pas, ou se répondent les séries d'articles. Parce qu'on m'a toujours dit que certaines personnes s'en fichent des catégories, mais d'autres personnes aiment bien comprendre comment on navigue dans les différents types de contenus, et donc j'ai réalisé un préambule sur cette section, sur cette catégorie en fait, que j'ai ajoutée au blog. Le titre de cette série n'a pas pour vocation à prétendre à quelque chose en particulier. C'est le reflet de mes propres tentatives et besoins personnels de catégoriser mes écrits et mes créations, d'essayer de s'y repérer. Méditation, ici au pluriel, sera polysémique en réalité, car pour simplifier l'usage du blog pour les lectrices, les catégories sont plus pratiques si elles sont un peu vastes, en entonnoir et peuvent accueillir diverses choses. Si je fais des catégories trop précises, il y aura peu de contenu dedans, ainsi que de multiples catégories à rallonge, déjà que j'en aurai énormément car j'ai plein de centres d'intérêt variés et l'envie d'essayer de recouper les partages par plusieurs entrées différentes. Ici, on trouvera donc toutes sortes de méditations. Des réflexions peut-être longues un jour si j'y arrive, des mots et des questions courtes, des microtextes poétiques, et peut-être un jour le retour des méditations poétiques plus longues, comme j'avais pu le faire en 2019 avec le dossier Les portes de l'automne. Désormais, on va passer à la méditation elle-même, mais je réalise une toute petite note avant de commencer. Notez que je livre ici un texte en différé par rapport à son expérience. Les temporalités ne sont donc qu'indicatrices pour vous du temps de l'écriture, de ma pensée qui se déroule, mais elles ne sont plus forcément actuelles. Le tarot du jour est le Fifth Spirit Tarot de Charlie Claire Burgess chez Hay House, donc l'édition Mass Market. Il a été traduit en français s'il vous intéresse par Tarot inclusif. Je réalise d'abord une description de l'image. Nous avons une lame de tarot au format standard, sur fond beige ou blanc cassé. En arrière-plan, une ouverture de fenêtre arrondie s'ouvre sur un fond noir de cosmos avec des étoiles. Au premier plan se dresse à gauche une boîte d'allumettes surmontée d'une unique allumette et à droite un chandelier en métal avec son anneau pour être saisi. Une bougie naturelle de cire d'abeille roulée est installée dedans, avec une très longue mèche qui dépasse, et qui fait d'ailleurs au bout une boucle. La première question qui me vient évidemment est donc comment prendre dans mon quotidien ce 2 de bâton proposé par Charlie Claire Burgess. Immédiatement, mon regard se scinde entre deux prismes que je ne peux pas vraiment réconcilier. En général, je trouve des idées qui ne se recoupent pas et qui vont plutôt parallèlement. C'est tout à fait typique de mes pratiques depuis 15 ans. L'un va dans l'interprétation ultra intuitive et intime de mes pratiques. L'autre prisme, c'est celui de la lecture via le système qui m'est proposé, à la fois le Rider-Waite-Smith, mais aussi le Rider-Waite-Smith tel que lu par Charlie Claire Burgess. En premier, je vois dans la bougie en cire d'abeille et ses allumettes prêtes à être craquées les symboles, non pas métaphoriques, mais directs, d'un rituel qui demande à avoir lieu dans mon quotidien. Quelque chose que je brûle de faire d'ailleurs et qui est plutôt imminent, mais que mon état a rendu impossible à faire hier. Je suis navrée, je ne peux pas en dire plus car je ne souhaite pas partager le détail de mes pratiques religieuses privées en ligne. Donc je ne pourrais pas détailler dans cette partie les éléments visuels qui vont au-delà du tarot brut. Pour ça, je renvoie à la partie suivante.
Mais sachez que cela fut une expérience intéressante car la matérialité des éléments présents sur la carte a fait écho direct à ma vie. Je me suis dit que c'était l'occasion de rappeler ce que l'on entend partout, à quel point incorporer le tarot dans le réel, dans son quotidien, est important. De l'ancrer aussi dans notre réalité. Dans un deuxième temps, je me suis orientée vers des choses plus généralistes, en tout cas plus loin du religieux et du spirituel, via le Rider-Waite Method. Quand je vois cette grande fenêtre ouverte sur le noir de l'inconnu, là je ne prends plus cela comme une ouverture sur l'autre monde et le magique, mais je dois réfléchir à ce que cela peut symboliser dans du plus mondain. Connexion entre une idée et sa réalisation. Mécontentement. Restriction. Intentionnalité. Couper court au « et si ». Les significations traditionnelles qui me renvoient les choses ainsi. Le monde est à ma portée. J'ai un éventail, peut-être immense, de possibilités à réaliser. Qu'est-ce que je souhaite faire? Quand est-ce que je bascule dans l'action? Qu'est-ce qui me retient ou m'en empêche? À ce moment-là, comme précédemment, mon esprit est parti dans 2 directions différentes. D'un côté, j'y ai vu mon état frustré d'hier, effectivement, l'envie de faire plein de choses et l'incapacité de réaliser. Une sorte de flottement qui me maintient suspendu entre les choses, que je n'aime pas du tout. L'envie, frustrée, de passer à la réalisation, à l'exécution des tâches. Je peux me demander, pour l'avenir, ce qui m'a manqué hier pour réussir à passer le cap. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept, la notion de fonction exécutive peut offrir beaucoup de réflexions. Parfois on veut, l'envie sincère est là, la motivation aussi, mais l'exécution, c'est autre chose, qui peut plutôt ne pas se réaliser malgré la motivation et l'envie. Est-ce que la neuroatypie peut justement participer à l'impression d'être là, suspendu, et de regarder le monde à travers une fenêtre? De se demander si on pourra passer le cap et franchir la ligne qui nous rattache au monde? De l'autre côté, il y a l'éternel retour à ce qui me frustre depuis bientôt 5 ans. Au-delà des handicaps qu'on peut relier à la neuroatypie, il y a les handicaps plus physiques, mais je mets des guillemets à physique, car tout cela serait à relativiser et à nuancer. Handicap physique des maladies chroniques. Comment est-ce que je revisite cette idée que le monde me tend la main avec des tonnes de possibilités qui ne demandent qu'à être réalisées, quand, factuellement, ça n'est plus vraiment le cas? Ce que j'aimerais faire, oui, pour ça, il y en a des tonnes. Mais je n'ai plus mon corps d'avant, je n'ai plus ma tête d'avant, etc. Je ne peux plus, et aucune dose de motivation, d'envie, ni même aller une meilleure fonction exécutive ne pourra y changer. Autant il y a des choses dans le monde où l'on peut trouver des adaptations pour me permettre d'y accéder, autant d'autres n'ont pas de pont réel, et surtout, dans certains cas, même si un pont existe, ma réserve interne, l'énergie, cuillère, appelez ça comme vous voulez, n'est plus ce qu'elle était. Elle a été réduite drastiquement, et même si je peux faire plus de choses que lors du stade de l'alitement, je n'ai plus autant de choix qu'avant. Je sais que je pars avec ce déficit, et je dois effectuer des choix tout le temps, sur une journée, sur une liste de projets, les priorités et le reste, car je ne pourrai pas tout faire. Alors quand je tente de dialoguer avec le tarot pour l'appliquer à mon quotidien, quand je tire cette carte pour dresser le portrait d'une journée, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça pointe simplement du doigt cet état d'esprit que j'avais? Cette frustration devant les actes que je veux réaliser mais que je ne peux pas, coincée en suspension entre l'envie et la réalisation? Est-ce qu'il m'invite plutôt à voir le verre à moitié plein, les petites choses sur ma journée que oui, je pouvais faire? Ou alors les rares projets au long cours que j'élis au milieu de cette longue suite d'envies?
Peut-être aussi qu'il me montre que je dois faire de mon mieux à ne pas focaliser sur le manque, le je ne peux pas, et plutôt sur ce que je peux réaliser. Malgré la réalité de la chose, sa souffrance à reconnaître, etc. Est-ce que cela m'encourage à réfléchir encore et toujours plus profondément à ce sujet pour y trouver de nouvelles solutions? Que si le 2 de bâton me renvoie du validisme, c'est que mon propre esprit est trop limité, car il reflète la lecture que j'en fais? Comme je n'avais pas pu résister à me procurer le livre complet de Charlie Claire Burgess sur le tarot, qui s'appelle donc Radical Tarot, pour accompagner ce jeu, le Fifth Spirit Tarot, mais aussi bien d'autres évidemment, j'ai pu me tourner vers lui pour espérer approfondir mes questions. En m'y plongeant, on sort des sentiers précédents classiques et progressivement je vois d'autres significations qui me plaisent et me portent. Et si je prenais le mot-clé de l'envie, au sens profond de longing en anglais, pour refléter une inspiration, une force, plutôt qu'une mise en défaut? Est-ce que cette sensation d'énergie perdue dans ma suspension frustrée pourrait par hasard nourrir quelque chose, être transformée? J'ai l'impression que Charlie Burgess ici insiste sur le pouvoir créateur de la vision. Car avoir envie, c'est voir, et elle parle justement de planifier avec le 2 de bâton. Est-ce que cela peut être plus bon que douloureux de visualiser, planifier, rêver vers certaines choses, comme si j'allais pouvoir les réaliser, alors que non? Quelle est la balance risque-bénéfice de cet acte? Comment cela s'intègre à la balance émotionnelle des frustrations du handicap et à la balance énergétique des cuillères limitées? Oui, car au cas où vous ne le savez pas, selon les handicaps, juste passer du temps à réfléchir, visualiser, structurer, espérer, cela peut déjà être très très coûteux en énergie et représenter des risques. Cela a fait remonter en moi l'idée que nous avons toujours la possibilité de critiquer ce qui ne va pas, de nous informer sur ce qui ne va pas, information dans le monde dans lequel on vit, mais que le plus dur, parfois, c'est de sortir de cette observation et de passer à l'étape création. Si notre monde ne nous convient pas, est-ce qu'on serait capable de justement dire ce que l'on souhaiterait? Est-ce qu'on est capable de visualiser un autre monde, d'assembler des propositions? Il s'agit de faire fonctionner l'imaginaire et de retrouver du créatif vers de nouveaux espoirs, de nouveaux possibles. J'ajoute ici, au moment de l'enregistrement, une idée qui me trottait dans la tête, je pense, au moment où j'ai écrit l'article, en tout cas où j'ai écrit ce paragraphe, mais j'ai oublié de l'ajouter, en fait. Si pour vous, ça peut vous nourrir, faire un tilt, être important, c'est également quelque chose qui se travaille dans 2 milieux. Petit 1, les milieux militants. La question de si on n'est pas satisfait du système dans lequel on vit aujourd'hui, si on n'est pas contre le fonctionnement, on n'est pas pour le fonctionnement des institutions ou de comment la société est structurée, c'est important de savoir visualiser des solutions, de visualiser des alternatives en fait. Pas juste de dire ok ça va pas, ça va pas. Comment est-ce qu'on voudrait que ça fonctionne à la place? Dans quelle société on voudrait vivre? Est-ce qu'on est capable de se la représenter pour soi et de la raconter à quelqu'un d'autre? Ça, c'est une possibilité numéro 1. Si vous n'avez pas envie de parler de politique là comme ça, imaginez simplement, enfin visualisez simplement aussi justement les milieux littéraires. Il est question de ça dans la littérature d'anticipation, dans la science-fiction, voilà, ce genre de mots-clés-là. Est-ce qu'on arrive encore à créer de la science-fiction sans faire une sorte, si vous voulez, de patchwork, si vous n'aimez pas trop le mot patchwork, de travail en miroir ou d'écho, etc., de société ou de choses qu'on vit actuellement ou qu'on a vécu dans le passé. Il y a énormément d'ailleurs de ressources académiques aussi sur le sujet, mais aussi des sources vulgarisées sur comment on écrit de la science-fiction et comment on essaie de projeter dans le futur. On imagine un futur en fait à partir de ce qu'on connaît. Parfois c'est une transformation très légère, parfois c'est une sorte de prolongement de ce qu'on connaît déjà. Et comment on fait pour rêver
des univers vraiment alternatifs, vraiment différents. C'est valable à la fois dans la science-fiction qui s'adresse à l'espace, avec notamment aussi l'idée de rencontrer de nouvelles espèces. Comment on imagine de nouvelles espèces qui ne ressemblent pas à l'humain, qui ne sont pas basées sur l'humain, au niveau des interactions, de la communication, etc. C'est très important, très intéressant. Et c'est valable aussi dans, par exemple, tout ce qui est solarpunk. Si vous ne savez pas ce que c'est vraiment, si vous faites une recherche rapide, je pense sur Google, vous trouverez. Mais c'est des formes donc de post-apo, dystopie, parfois un peu utopie, ça dépend. En tout cas, dans la question des anticipations dans un monde où l'écologie peut poser problème. Et là, on n'est plus tout à fait dans la science-fiction à l'heure actuelle, mais c'était plus le cas il y a quelques années. Justement, de comment on pourrait fonctionner, comment on pourrait employer l'énergie, comment on pourrait réparer, entre guillemets, la planète, et de visualiser des solutions qui ont en partie été proposées par les scientifiques, mais aussi d'imaginer, même si ça n'est pas scientifique, d'imaginer des choses. Déjà, de nous retrouver dans dans un nouveau fonctionnement environnemental, sociétal, etc., donc de projection. Voilà, donc c'était un peu en fond de ma pensée ici, et j'ai oublié de l'écrire. Je suis désolée. Peut-être que ça aurait éclairci un petit peu le paragraphe qui était. Je donne beaucoup d'idées abstraites, et je me suis un peu inquiétée de si ça allait être compréhensible en fait à la lecture, soit à l'écoute, soit aussi à la lecture, effectivement. Parce que pour moi, c'est assez évident parce que je réfléchis beaucoup comme ça. C'est pas un exercice que je me force à faire, hein, c'est que j'ai une façon de penser qui est assez abstraite, et je donne pas toujours des exemples, et je sais pas si c'est pratique pour tout le monde. Donc bref. En tout cas, je terminerai là sur ce petit ajout qui permet juste de préciser le dernier paragraphe. Et le dernier petit morceau, mais que j'ai détaché du texte par 3 étoiles, n'est pas une suite des méditations elles-mêmes, c'est juste une explicitation sur la nature du texte, et donc je vous la lis ici en clôture. Au cas où il est nécessaire de le préciser, évidemment le 2 de bâton ne se résume pas qu'à cela. Je ne fais pas du tout un cours, je rapporte uniquement les idées qui ont parlé à ma propre expérience, à mon propre exercice, dans un lieu et un temps donné. Et j'ai sélectionné celles en rapport à cela, donc dans ma vision et dans les 2 textes aussi de Charlie Claire Burgess. Je partage mes expériences et pensées et mes fragments de lecture. Voilà, sur ce, ça va nous avoir fait une vidéo longue parce que j'aurais fait une grosse introduction. Merci beaucoup à toutes les personnes qui auront pris le temps d'écouter ce texte. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou sous le texte lui-même directement sur le site. N'hésitez pas à poser des questions techniques, comme j'ai dit, si il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous rencontrez des problèmes. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.